Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sel de Lumière. Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui concerne principalement les mamans en école à la maison qui font l'instruction en famille, c'est le fameux contrôle pédagogique. On n'est pas sans savoir que tous les ans donc, on a un contrôle pédagogique avec l'académie et que c'est source de stress pour beaucoup de familles parce que c'est de ce contrôle que va découler la suite en fait. Si le contrôle se passe mal, on a un risque de rescolarisation. Et encore plus cette année où la loi a changé, l'instruction en famille à partir de septembre ne sera plus autorisée sur simple déclaration, mais il faudra demander l'autorisation. Et donc nous avons jusqu'au 31 mai pour déposer nos demandes d'autorisation pour faire l'instruction en famille. Donc moi dans cette vidéo je vais faire un petit retour en fait sur le contrôle que j'ai passé. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour nous et les points qui m'ont un petit peu chiffonné. Parce que malheureusement, il y a quand même plus eu pour moi de points négatifs que de positifs dans notre contrôle. Même si mes enfants ont eu un avis favorable, il y a quand même pas mal de choses qui se sont pas très bien passées de mon point de vue. Et je pense que c'est vraiment important en fait que vous soyez au courant de tout ça pour pas vous laisser faire entre guillemets, pour pas qu'il y ait d'abus. Alors j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, je vous mettrai le lien en bas dans la description, des lois à connaître en fait quand on va passer son contrôle, qui sont très importantes à connaître aussi pour éviter les abus. Alors, première étape du contrôle pédagogique de l'instruction en famille, ça a été donc les tests des enfants. Donc quand on est arrivé, il y a des maîtresses donc, qui sont venues prendre chacun de mes enfants pour aller faire des tests avec eux. Alors moi je suis restée au départ avec mon petit parce qu'on était dans un contexte un peu particulier parce que nous avions été donc en voyage à l'étranger et avec la fermeture des frontières, ça faisait 3 mois donc on était à l'étranger et ça faisait à peine 10 jours qu'on était rentré. Mon petit donc de 4 ans n'était pas encore très à l'aise, tout ça, donc je l'accompagnais au départ. La maîtresse n'était pas forcément trop pour, mais je ne lui ai pas spécialement laissé le choix. De toute façon, sachez que si vous ne voulez pas être séparé de votre enfant, vous avez tout à fait le droit de rester avec lui. Après, ma grande qui était plus à l'aise, elle est allée à l'autre bout de la salle. Très honnêtement, j'ai pas entendu ce qui se passait, voilà. Mais bon, elle était plus grande, elle a 7 ans et donc voilà, il n'y avait pas de souci. Par contre, mon petit, c'est vrai que c'était difficile, donc j'étais bien contente de pouvoir être avec lui au départ. Surtout qu'il a vraiment eu du mal au départ à se sentir à l'aise. C'est-à-dire que la maîtresse, elle est arrivée, lui a demandé comment il l'appelait, comment il s'appelait, quel âge il avait, il ne voulait pas répondre. Donc c'est vrai que ça a mis quelques minutes avant de se mettre en place et que mon petit réussisse à parler. Et bon, après ça s'est bien passé, la maîtresse a réussi à le mettre à l'aise, tout ça. Donc ça, c'était vraiment super parce qu'elle a bien pris en compte le fait qu'on rentrait de vacances, que c'était compliqué pour lui de se réadapter, qu'il était vraiment en phase de transition. Donc pour ça, vraiment, ça a été super. Après, au niveau des tests en eux-mêmes, donc j'ai pas pu assister tout le long, mais ce que j'ai pu assister, j'ai assisté donc à la première partie au niveau du langage, enfin en tout cas une partie du langage. Je les ai quand même trouvés très exigeants parce que mon fils il est en moyenne section et ils lui ont demandé donc d'écrire, enfin de recopier un mot écrit en capitale d'imprimerie et de lire. Bon, c'était écrit maman, mais moi j'ai trouvé ça c'est mon point de vue, je trouvais que c'était un petit peu rapide pour un enfant de 4 ans de savoir lire maman. Alors même si c'est certainement un mot qu'à l'école ils doivent travailler plus avec une reconnaissance globale peut-être, mais sachant que nous avec la pédagogie Montessori on passe vraiment par la phonologie, je trouvais ça un petit peu dur. Et j'ai aussi parlé à la maîtresse à ce moment-là parce que j'étais là en lui expliquant que nous avec la pédagogie Montessori on n'avait pas du tout travaillé les lettres en capitale d'imprimerie et qu'on avait surtout travaillé la cursive, qu'on avait beaucoup fait de phonologie et qu'on était dans la cursive, donc qui ne pouvait pas clairement reconnaître un mot écrit en capitale d'imprimerie parce qu'on ne l'avait pas vu. Et c'est vrai que, alors sur ces entrefaites, l'inspecteur m'a appelée et j'ai pas pu rester avec elle, mais je me suis pas franchement sentie écoutée dans ce que j'ai dit parce que parce que quand je lui ai dit ça, c'est au moment où elle lui avait demandé de recopier le mot en capitale d'imprimerie et direct derrière, quand je lui ai dit, elle a sorti ses petits mots avec donc les mots écrits en capitale d'imprimerie. Donc c'est vrai que après, je comprends que ce soit difficile pour eux de s'adapter à chaque enfant, mais je reviendrai à la fin sur les leçons que j'ai tirées. Je pense que c'est vraiment important d'expliquer en amont nos choix pédagogiques et notamment à travers un dossier pédagogique, chose que je n'avais pas fait.
Voilà, ensuite donc j'ai dû laisser mon petit pour aller en entretien, mais comme je vous dis, moi j'ai vu que mon petit était à l'aise, donc voilà, je suis partie tranquillement. Après, vous n'êtes pas obligé hein, de laisser votre enfant si celui-ci n'est pas à l'aise ou quoi. Donc après, je suis allée faire l'entretien avec l'inspecteur. Donc il a commencé par me poser les questions habituelles, le motif de l'IEF, comment ça se déroule, dans quelle pièce, combien d'heures d'apprentissage par semaine, quelles sont les activités des enfants en dehors de l'instruction, quelle pédagogie j'utilise, enfin voilà, un petit peu les questions classiques, on va dire, sur le pourquoi et le comment de l'instruction en famille. Ensuite, dans la deuxième partie de cet entretien, il a observé le travail des enfants. Donc là, je lui ai montré les quelques manuels qu'on avait, parce que c'est vrai que, comme je l'ai expliqué, que nous, on utilisait la pédagogie Montessori, que notamment avec mon fils de 4 ans, c'était beaucoup, beaucoup de manipulation. Et que pour ma fille de 7 ans, comme on avait été à l'étranger pendant 3 mois, je n'avais pas ces supports, donc on n'avait pas énormément avancé dedans. Je lui ai expliqué qu'on avait fait beaucoup de choses à l'oral, qu'on avait travaillé pas mal de choses, mais que j'avais pas ces cahiers. Et voilà. Donc c'est vrai que les cahiers n'étaient pas très remplis. On est tombé sur un inspecteur qui aime beaucoup les manuels. Et du coup, il a eu un a priori un petit peu rapide sur les capacités de mes enfants, vu qu'il m'a dit tout de suite, bon, on va voir, il a regardé un petit peu, puis il m'a dit, bon, on va voir avec les maîtresses, mais à mon avis, il y a du retard. Voilà. Donc j'avoue que là encore, je ne me suis pas forcément trouvée très respectée dans mes choix, mais bon, je dis, on va voir avec les enfants ce qu'ils ont fait, puis on discutera par la suite. Donc ce qui fait qu'on arrive à la troisième étape donc de ce contrôle, le débriefing avec les maîtresses et les enfants. Donc là, on était tous rassemblés donc dans le bureau de l'inspecteur. Donc il y avait les 2 maîtresses, mes 2 enfants, moi et l'inspecteur. Donc c'est les maîtresses qui ont commencé à prendre la parole pour expliquer comment c'était passé. En fait, elles ont une grille d'évaluation avec les différents items et donc elles reviennent dessus en disant c'est bon, c'est pas bon. Et en fait, l'inspecteur, il remplit son rapport en même temps par rapport à ce qu'on dit. Donc là, j'avoue aussi que pour moi, ça s'est pas très bien passé ce moment-là parce qu'en fait, il n'y avait pas de réel dialogue. Les maîtresses disaient ce qu'elles en avaient pensé, l'inspecteur en tirait ses conclusions et me donnait des conseils qui en fait, c'était plus des manuels à suivre. Voilà, par exemple, pour mon petit. Donc eux, ils ont dit qu'au niveau du langage, c'était insuffisant parce que, notamment parce qu'ils ne connaissaient pas les lettres d'imprimerie, tout ça. Je n'ai pas arrêté de lui dire qu'on passait par la cursive, mais voilà, c'était pas forcément entendu. Pareil, ils m'ont dit que la phonologie, il n'avait pas répondu, que c'était pas acquis. Alors moi, je leur ai expliqué qu'on avait pourtant travaillé que ça et que je pensais que c'était un problème de formulation et qu'il n'a pas forcément compris la consigne. Parce qu'effectivement, nous, la phonologie, on la travaille à travers le jeu de mon petit œil. Donc forcément, s'il lui a demandé c'est quoi la syllabe, par quel son ça termine, je pense que mon petit n'a pas compris. Et je leur ai dit pendant le débriefing, donc moi j'aurais aimé par exemple que tous ensemble, on reprenne les exercices qu'il avait fait avec la maîtresse pour regarder ensemble, que moi je puisse lui proposer une autre manière de donner la consigne. Mais non, voilà, ça n'a pas été le cas. Et du coup, l'inspecteur, il m'a conseillé donc un bouquin de phonologie, voilà, sans aller chercher plus loin quelque part, sans vouloir aller écouter nos choix pédagogiques. Donc voilà, c'est vrai que ce point-là, ça m'a un petit peu chiffonné. Par rapport à ma fille, par contre, ça s'est très très bien passé. Donc l'inspecteur qui pensait qu'elle avait du retard, la maîtresse a dit elle a très bien réussi tous les tests, tout ça, ça s'est très très bien passé. Donc voilà, il n'y avait rien de plus à dire. Donc pareil, on a revu, il y avait 2-3 petites lacunes au niveau de l'orthographe. Donc voilà, pareil, il m'a conseillé un livre pour les dicter l'orthographe. Ce que j'ai trouvé dommage également, c'est qu'il y a trop de comparaisons de niveau en fait avec les enfants du même âge. Normalement, je vous rappelle quand même que au niveau des contrôles et de l'instruction en famille, de l'école à la maison, c'est vraiment la progression qui compte et non pas le résultat. On n'a pas à être au même niveau que les enfants à l'école. Et c'est vrai que eux, ils avaient plutôt cette tendance-là à comparer. Il fallait pas être trop en retard ni trop en avance non plus. Donc voilà, c'est vrai que c'est ça que je trouve un petit peu dommage parce que... Alors après, eux, je leur en veux pas personnellement. Je pense qu'ils font leur travail et par rapport au modèle qu'ils ont. Mais en fait, ce que je trouve dommage, c'est que l'instruction en famille n'est pas assez connue et reconnue. Et ça, je pense, j'ai mes torts aussi parce qu'effectivement, je n'ai pas envoyé mon dossier pédagogique parce que nous n'étions pas là. Je n'ai pas explicité mes choix et voilà, je pense que c'est aussi à nous de nous faire connaître et d'expliquer posément nos choix aux inspecteurs pour leur faire connaître en fait notre réalité de l'instruction.
Voilà, donc suite à ce contrôle, l'étape d'après, c'est de recevoir donc les rapports. Donc, moi, j'ai eu 2-3 petits soucis avec mes rapports parce que, en fait, déjà, j'ai reçu un mail un jour qui me disait que mon fils, donc de moyenne section, était convoqué pour un second contrôle. Alors, je vous avoue que quand j'ai reçu ce mail, je l'ai un petit peu eu mauvaise parce que je me suis dit, c'est quoi ça? On avait dit que c'était positif et tout ça et tout ça. Bref, j'ai appelé, l'inspecteur n'était pas là donc il ne pouvait pas m'en dire plus. J'ai laissé un message donc à la secrétaire. La maîtresse qui avait fait passer donc son contrôle à mon fils m'a rappelé 2 jours après pour me dire que c'était une erreur, qu'il n'y avait pas de souci, que voilà, que le rapport était, l'avis était favorable et qu'on se revoyait l'année prochaine. Voilà, mais je vous en fais part quand même pour vous dire que ça peut arriver, que moi entre-temps j'avais quand même déjà contacté les associations et j'étais prête à faire donc mon courrier de demande d'annulation de contrôle parce que pour moi ça n'aurait pas été logique de faire un deuxième contrôle déjà, sachant que mon fils c'était la première fois qu'il se faisait contrôler, qu'on m'avait dit que c'était favorable et que les éléments sur lesquels il se serait basé je ne les avais pas vu que je n'avais pas encore reçu le rapport. Voilà. Donc, j'ai fini par recevoir le rapport de mon fils, donc qui était tout à fait fidèle à ce qu'on avait dit, et donc voilà, c'était vraiment une erreur de la part de qui on ne sait pas, mais bon, peu importe. C'était vraiment une erreur, mon fils n'avait pas de deuxième contrôle, pas de souci. Par contre, là où j'ai eu aussi des soucis avec les rapports, c'est que je n'ai pas reçu le rapport de ma fille, et à ce jour, je ne l'ai toujours pas reçu. J'ai appelé l'académie qui m'a dit que donc c'est l'inspecteur, enfin c'est au niveau de l'inspection qui ne l'auront pas transmis, donc là ils sont en vacances, je dois les rappeler la semaine prochaine pour pouvoir récupérer le rapport de ma fille. Donc soyez vraiment bien vigilants à tous ces points-là parce que c'est vraiment très important, surtout cette année, pour avoir notre autorisation d'office. Si l'académie n'a pas reçu le rapport de vos enfants, ils ne peuvent pas vous donner l'autorisation d'office. Donc dernier point que je voudrais aborder avec vous dans cette vidéo, donc c'est les leçons que je tire en fait de cette expérience et ce que je ferai différemment donc l'année prochaine. Donc bien évidemment, je vous en ai parlé tout au long de la vidéo. Première chose que je ferai, c'est de faire un dossier pédagogique. De toute façon, maintenant avec la nouvelle loi et les demandes d'autorisation, sauf pour ceux qui ont l'autorisation d'office là pendant les 2 ans, on a un dossier pédagogique à faire. Donc vraiment, explicitez vos choix et n'hésitez pas non plus à ramener certaines choses avec vous peut-être. Peut-être que moi, si j'avais ramené, des petits... peut-être que si j'avais ramené mes lettres mobiles ou mes lettres rugueuses, quelque chose comme ça, 2-3 choses pas trop encombrantes, pour pouvoir prouver qu'on travaillait si jamais vraiment il y avait eu un gros litige. On ne sait jamais, voilà, de prendre quelques matériels pour mettre l'enfant à l'aise si vous pensez qu'ils vont proposer autre chose que ce que vous faites vous avec votre enfant. Voilà, c'est tout à fait possible. Mais vraiment, le projet éducatif, faites respecter vos choix. Même à l'oral, finalement, c'est vrai que je n'ai pas réussi à assez m'imposer peut-être dans le débriefing avec l'inspecteur et à dire, voilà, nous on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, comme je disais, il n'y avait pas assez de dialogue, mais c'est peut-être moi aussi qui n'ai pas réussi à enclencher ce dialogue. Donc voilà pour ces 2 choses-là. Et vraiment, moi, la 3e leçon vraiment que je retiens de ce contrôle, c'est vraiment de faire confiance à nos enfants. Je vous avoue que j'avais très peur pour ma CE1 parce que pour moi, il y a des choses qu'on n'avait pas suffisamment travaillées et finalement, elle m'a agréablement surprise parce qu'en fait, elle-même ne voulait pas travailler les jours suivant le contrôle et moi, j'avais un peu la pression en lui disant « mais si, entraîne-toi, t'as pas l'habitude de ces tests-là, tout ça », alors qu'en fait, elle a très très bien réussi. Donc vraiment, si j'ai une grande leçon à tirer de ce contrôle, c'est de faire confiance à vos enfants. Et s'il y a progression, il n'y a pas besoin de se stresser, de bien se rappeler les lois, éventuellement prendre les lois avec soi ou en tout cas de les relire les jours précédant le contrôle pour vraiment réussir à rester dans le cadre et de s'imposer au cas où il y ait donc une dérive. Voilà, mais pour conclure, donc c'est vrai que là moi je vous parle des choses qui se sont mal passées parce que pour moi c'est pas un contrôle qui a été facile et qui a été très respectueux en fait de mes choix, mais voilà, je pense que j'ai aussi ma part de responsabilité là-dedans, mais vraiment le contrôle il faut vraiment le voir comme une discussion avec l'inspecteur et les maîtresses pour voilà, emmener vos enfants à progresser et donc voilà, de ne pas voir ça comme le coup de massue et l'épée de Damoclès, même si je sais que le contexte est un peu difficile. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker donc si vous avez aimé et à nous partager donc votre expérience et à vous par rapport à votre contrôle donc en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Sève de Lumière pour ne pas rater les vidéos suivantes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.